Bien le bonjour, si vous voulez comprendre pourquoi Donald Trump a mis sur pause ses tarifs douaniers et ce en moins de 2 minutes, vous êtes à la bonne place, alors on commence. Donc notre ami Donald Trump est à la tête d'un pays, les États-Unis, qui comme tous les pays émettent de la dette afin de payer le développement, le fonctionnement public, l'épicerie quotidienne. Cette dette, on appelle ça sur les marchés une obligation. Ça fonctionne pareil qu'une action, mais il y a quelques petites particularités. Quand vous émettez une obligation, vous l'émettez d'un certain montant. Ce montant-là, vous le prêtez à l'État, donc mettons dans notre exemple 100 dollars que vous prêtez aux États-Unis, et il y a un coupon, c'est-à-dire un taux d'intérêt qui vous sera versé à la fin de la période d'emprunt. Dans notre cas de figure, par exemple, si on émet une dette à 5%, eh bien, on va vous rendre 105 dollars à la terme de la dette. Alors évidemment, je parle de terme de la dette et donc vous concevez que cette dette-là est pour une durée limitée. Par exemple, un an. Il existe aussi des dettes à moyen terme qui peuvent aller jusqu'à 5 ans, des dettes à long terme qui peuvent même aller jusqu'à 10 ans. Donc évidemment, quand vous êtes investisseur, si vous achetez de la dette sur un an, 5 ans, 10 ans, il peut arriver que vous ayez besoin, vous ayez envie de changer d'investissement, vous ayez besoin de liquidité et donc il existe un marché secondaire qui est une bourse sur laquelle vous pouvez vendre vos obligations avant leur terme. Et c'est le principe de l'offre et la demande, c'est-à-dire que comme toute bonne action, si on se met à vendre massivement des obligations américaines, ça va générer une baisse car il y aura plus de vendeurs que d'acheteurs, et c'est ce qui s'est passé ces derniers jours. Imaginons dans notre cas de figure une baisse de 10% sur le marché obligataire secondaire, une baisse de 10% de votre obligation qui valait 100 dollars à l'origine. Eh bien, son nouveau prix sera de 80 dollars, mais par contre, le coupon, c'est-à-dire le versement d'intérêt à terme de cette dette, sera toujours de 5 dollars. Donc, si on calcule le nouveau taux d'intérêt proportionnellement aux 80 dollars que vous avez investi, ce 5 dollars vous rapporte un taux d'intérêt de 6,5%. Et c'est là que ça se gâte. Ça se gâte pourquoi? Parce que tout simplement, du coup, vu que sur le marché secondaire, vous pouvez acheter de la dette américaine avec un taux d'intérêt de 6,5%, personne n'achètera de la nouvelle dette américaine, donc de la dette primaire, à moins de 6,5% d'intérêt. Et donc les États-Unis, s'ils veulent financer leur budget qui est en permanence déficitaire, vont devoir émettre de la dette à un taux d'intérêt beaucoup plus élevé et donc beaucoup plus ruineux. Or, d'après vous, qui détient énormément de dettes américaines? Eh bien, les Chinois. Je dis ça, je dis rien. Mais quoi qu'il en soit, le taux d'intérêt des obligations américaines sur le marché secondaire a explosé. Beaucoup de gens vendaient. Et donc, c'était intenable à court terme. Pourquoi à court terme? Parce qu'environ 20% de la dette américaine est dans un temps très court, c'est-à-dire à court terme avec souvent aussi peu que un an d'emprunt. Ce qui veut dire que la dette américaine en permanence est partiellement renégociée. Donc, si vous renégociez en 2025 de la dette à un taux d'intérêt intenable, eh bien finalement, à court terme, vous allez vous retrouver avec un gros problème. Et c'est pour ça que notre ami Donald Trump a mis sur pause les tarifs boursiers. Ciao.